Alors pour cette méditation d'aujourd'hui qui célèbre la création, je me suis appuyé sur deux passages, l'un tiré de Genèse et l'un extrait de la lettre selon Paul aux Romains. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Romains chapitre 8, versets 18 à 25. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a donné toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Alors, comme nous l'a rappelé Philippe en début de culte, au mois de septembre jusqu'au début octobre, l'Église protestante unie de Belgique nous propose de célébrer et de prendre soin de la création. Donc pas seulement un dimanche thématique, mais on peut y penser, y réfléchir tout le mois. Alors le texte de Romains résonne particulièrement depuis un bon moment. Je l'ai accompagné du célèbre verset de Genèse, chapitre 2, Dieu donne à l'homme un métier, garder, cultiver. Le premier métier de l'histoire de l'humanité. Cultiver, garder. Alors je vais vous embêter avec de l'hébreu, mais là c'est vraiment utile, enfin les autres fois aussi. Mais pour dire cultiver, l'hébreu utilise le verbe avad. Et ce verbe, il ne veut pas dire que cultiver. Parce que vous le savez depuis un moment déjà, qu'en hébreu, un mot, un verbe peut avoir plein de significations différentes. Et que c'est parfois un peu déroutant. Et là, en l'occurrence, avad, ce qui est très interpellant, oui, avad, ça veut dire cultiver. Mais c'est aussi un verbe qui peut dire peiner, travailler, travailler pour quelqu'un d'autre, servir quelqu'un d'autre par son travail, servir en tant que sujet, servir Dieu, servir. Donc, être au service de quelqu'un, d'une cause, de Dieu, ne pas travailler pour son intérêt propre. Et d'ailleurs, esclave en hébreu se dit éved, et un serviteur se dit en hébreu aussi éved. Car un serviteur comme un esclave travaille pour quelqu'un, il sert quelqu'un. Mais qui est concerné par tout cela ? Adam. On a l'habitude d'y voir un homme, mais Adam, c'est l'homme au sens d'humanité, homme comme femme, une responsabilité collective. Une responsabilité face à la terre, Adama en hébreu. Une terre que Paul nous décrit comme gémissant. La création, oui, en ce moment, gémit beaucoup. Elle a gémi en Grèce, sous les incendies de forêt qui ont ravagé des zones entières au mois d'août, détruisant aussi des maisons, blessant des dizaines de personnes, rendant l'air d'Athènes irrespirable, car 10 000 hectares avaient brûlé dans la banlieue d'Athènes. Et forcément aussi avec un nombre incalculable d'animaux sauvages piégés et tués. En Californie, la création aussi a gémi sous les incendies qui
qui ont sévi à partir de la fin juillet. Et fin juillet, on estimait que c'était plus de 145 000 hectares qui étaient partis en fumée. Et depuis quelques années, pour parler de ces gigantesques incendies, on parle de méga-feux, de méga-feux. Et on entend aussi on les dit hors de contrôle. On reste sans voix. L'image que je vais montrer peut-être peut choquer certaines sensibilités. Je vous le dis juste, donc vous pouvez regarder au plafond ailleurs. C'est l'image d'un hérisson qu'avec l'équipe du CREAVES, on a soigné. Il ne faut pas aller très très loin pour voir que la création est malmenée. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en Grèce ou jusqu'en Californie. Avec nos robots tondeurs automatiques qu'on fait fonctionner la nuit. Mais pourquoi on les fait fonctionner la nuit? Ils font pas de bruit, donc on pourrait les faire fonctionner le jour. Des hérissons comme celui-ci, ils arrivent dans des centres de sauvegarde, scalpés, car la tondeuse, elle est passée sur eux. Parce que le hérisson est un animal nocturne, et donc la nuit tombée, vers 21h, 22h, en été, il commence à se promener. Ce petit hérisson, donc comme je l'ai dit, j'ai fait partie de l'équipe de bénévoles qui l'a soigné pendant des semaines et des semaines pour le revalider. Alors le bleu qu'on voit sur ses piquants, c'est du désinfectant. C'était pas gagné, mais il a survécu. Mais tous ne survivent pas. Il y en a même qu'on doit euthanasier, tellement les blessures sont importantes et que la douleur est importante. Et je me souviens, ce petit hérisson, je me souviens de m'être excusé à chaque fois que je lui faisais sa piqûre d'antibiotiques et que j'appliquais de la pommade sur ses plaies. J'étais désolé. Je lui disais, je suis désolé, une douleur en plus de la douleur. Ça, c'était une buse aussi, accueillie au CREAVES de Saint-Nicolas. Elle, malheureusement, n'a pas survécu. Elle était victime d'un empoisonnement. Parce que nous n'aimons pas les souris et les rats dans nos jardins, donc nous mettons des appâts empoisonnés. La buse, elle se nourrit de tout ça. Alors, une souris empoisonnée, ou une ou deux, ça va, mais quand c'est le régime alimentaire de la buse qui mange à peu près 3-4 souris par jour, à un moment donné, ça la tue. Et puis, il y a ces petits animaux qu'on dérange parce qu'on trouve ça trop mignon. La maman hérisson, elle est partie chercher à manger le soir à partir de 21h, 22h. Et puis, voilà, elle a croisé un robot tondeur, elle est scalpée. Peut-être qu'elle n'est pas revenue au nid. Et au bout d'un moment, les bébés hérissons, ils commencent à crier, à se dire, mais bon, on est tout seul. Et ils sortent du nid. Et c'est là qu'on retrouve des tout petits bébés. Celui-ci faisait à peine 100 grammes. Et il était en hypothermie. Donc il fallait très très vite le réchauffer, donc bouillotte, etc. Donc la priorité, c'est pas de nourrir l'animal, c'est de le réchauffer, parce que c'est le froid qui le tue avant la faim. Alors que suis-je invité à faire dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle aussi, dans ma vie citoyenne, pour donner le meilleur de moi-même, faire le job? Car c'est tout un ensemble. Je ne peux pas mettre ces différents aspects de ma vie dans des tiroirs. Un tiroir quand je vais au culte et je me comporte d'une certaine façon avec mes frères et sœurs. Un tiroir quand je vais au travail. Un tiroir quand je consomme, que je fais couler l'eau ou que je trie mes déchets. Non, c'est un packaging. Et le job, c'est que l'ensemble soit cohérent. Alors, bien sûr, tout le monde va dire « Ah, mais moi, j'aime la planète, j'aime les animaux. » Mais concrètement, comment ça se voit de l'extérieur? Qu'est-ce que je fais pour ne pas blesser un animal ou l'empoisonner? Sans y penser, parce qu'évidemment, ça n'est pas volontaire. Il y a quelque chose de très simple et de très évident quand vous avez des jardins, c'est déjà de faire fonctionner votre robot tondeur, non pas la nuit, mais le jour. Parce que c'est beaucoup de souffrance infligée aux petits animaux. Et c'est aussi, par exemple, deux choses. De ne pas mettre d'antilimaces dans votre jardin, ou de pièges contre les souris et les rats pour préserver les buses, les hérissons, qui mangent les limaces. On peut, à son niveau, sauver une vie. Vous vous rendez compte? On peut sauver une vie, 2 vies. Car l'homme, lui,
Il n'est pas déterminé à quelque chose. Enfin, si, il a reçu du Seigneur, on l'a vu, et au travers des Écritures que nous étudions, il a reçu une ligne de conduite. L'homme ne suit pas toujours cette ligne de conduite. Mais il est libre de faire bien ou de faire mal, de faire quelque chose qui le rapproche du Seigneur ou de faire quelque chose qui l'éloigne du Seigneur, qui l'éloigne de sa relation avec le Seigneur. C'est juste une question de responsabilité. Que je fasse bien ou mal, il y a sur mes actes, comme ma signature, à moi. Et pour certains de mes actes qui nuisent, j'ai des comptes à rendre à la société et à la nature que le Seigneur m'a confiée. La société, elle va se plaindre et me traduire en justice si je fais quelque chose de mal qui est puni par la loi. Si je tue quelqu'un en voiture, on va m'attraper et me demander des comptes au nom de la victime, de sa famille malheureuse, de ses proches. Mais aucun arbre brûlé ne va porter plainte contre moi. Aucun hérisson scalpé ne va porter plainte contre moi. C'est presque pratique. Pourtant, est-ce que je ne suis pas coupable ? Coupable, on n'aime pas ça, on dit coupable, non, pas coupable, mais responsable. Bon, on ne va pas jouer sur les mots. Parce que quand on est coupable, voilà, c'est paralysateur, on vous coupe de la société ou d'un groupe ou d'une communauté, d'une paroisse. D'un coup, vous n'êtes plus le prochain, mais le lointain, même si vous êtes juste à côté. Je reviens à nos actes d'aujourd'hui, entre bien et mal. Et la distinction à vue d'homme, elle est moins évidente qu'il n'y paraît, surtout en matière technologique. On est juste en train de foncer dans un mur, dans une voiture sans frein, comme si de rien n'était. Parce que la Terre, elle continue de tourner depuis qu'on se dit qu'on va dans le mur, mais c'est difficile, c'est vrai, d'imaginer notre propre mort, ou d'imaginer la mort de la Terre. Pour les actes à travers lesquels je pense faire bien, en particulier envers la nature, eh bien j'ai peut-être raison aujourd'hui, mais j'aurai tort dès demain. Un exemple, les voitures électriques. On le sait maintenant, oui, c'est propre, écologique, on a trouvé une alternative raisonnable aux énergies fossiles, au nucléaire, super. Mais quand on y réfléchit, il ne faut pas réfléchir bien loin. Pour être fabriquée, notre voiture électrique, elle exploite la planète en utilisant des minerais ou des composés chimiques. Pour la recharger, on doit augmenter les capacités de production électrique. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets produits ? Le recyclage des batteries va encore être un facteur de pollution. Et je ne parle même pas dans tout ça du coût humain. Des travailleurs qui, à l'autre bout de la planète, travaillent dans des conditions épouvantables, dans des mines. C'est complexe. Notre planète, elle n'est pas un réservoir de ressources illimitées. Donc pour vivre sur Terre à 7 ou 8 milliards d'humains, il y a des choix à faire, des modèles à repenser. Il est impossible de faire l'autruche comme s'y essayent certains en niant la réalité, en disant non, ça va aller, non, c'est des bêtises. On vous ment, fais tes recherches. Ou bien en pointant du doigt le fameux homme politique, heureusement qu'il existe, qui se déplace en jet privé. Parce que s'il n'existait pas, on serait bien embêté. Au moins là, on peut utiliser l'homme politique qui prend le jet privé pour dire moi je ne fais rien parce que l'autre, voilà. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de fonctionner ? Est-ce que l'Église a sa place à prendre dans la réflexion ? Mais oui, cette réflexion qui est urgente. Et dans les actes, non moins urgents. Parce que parfois, il faut arrêter de réfléchir, il faut agir. Quand on se laisse prendre par le tourbillon de la vie, des obligations, ce genre de situation arrive, on réfléchit, oui, on va faire une commission de réflexion, etc. Mais parce qu'on est déjà en train d'essayer de démêler les chevaux de notre propre vie. Et puis là, c'est la rentrée, nouvelle année scolaire. On commence l'année à fond, il y a 1 millier de choses à faire quand on est parent, tout ce qu'il faut payer, les abonnements tech, les demandes pédagogiques diverses, il faut acheter tel livre, il y a les abonnements de piscine, payer la cantine et tout ce qu'il faut acheter aussi pour un enfant qui grandit. Et même quand on est pensionné, c'est le moment de renouveler par exemple son inscription au yoga ou à la marche nordique, ou de préparer, comme Philippe et moi nous faisons en ce moment, de préparer notre potager d'hiver. Et ce matin, je vais vous assommer encore plus en disant
Et il y a en plus 613 commandements de la Torah. J'en avais parlé déjà, j'avais dit je vous les tiens à disposition et on ne me les a jamais demandés. 613 commandements, en plus des 10 commandements de la Torah, et c'est déjà beaucoup si on voulait s'en tenir aux 10 commandements de la Torah. Et ces 613 commandements issus de la Torah, on n'a pas besoin d'être juif pour se sentir concerné. Les 613, ils tiennent sur 11 pages, écrits petits. Et maintenant, j'arrive à bien les lire parce que je porte des lunettes maintenant, personne n'a remarqué. Et ce qui est intéressant dans ces commandements, c'est qu'il y a à la fois des interdits, mais il y a aussi des prescriptions. Il y a « ne fais pas ceci », mais il y a aussi « fais cela surtout ». Alors par exemple, la prescription numéro 67, elle dit « ne pas pratiquer la magie ». Tandis que la prescription, je vais me concentrer, 496, elle dit « aider autrui à retirer le fardeau d'une bête qui ne peut plus le porter ». Prendre soin de la création, c'est aussi prendre soin des animaux et ne pas leur imposer un travail pénible. Prendre soin des animaux, c'est par exemple de ne plus accepter de se promener en calèche tirée par les chevaux. C'est peut-être aussi ne pas aller dans des cirques qui montrent encore des animaux. C'est peut-être aussi décider de ne plus aller dans des delphinariums pour voir des pauvres orques et, je veux dire, se produire dans des spectacles qui durent pas longtemps, mais qui mettent ces orques dans des bassins pendant des décennies. Et concernant la terre, dans ces 613 prescriptions, il y en a quelques-unes qui sont vraiment intéressantes. C'est toujours les chiffres pour moi, ça. 279. Laissez la terre se reposer durant l'année sabbatique, qui tombe tous les 7 ans, en ne faisant aucun travail qui ne promeuve la croissance. Laissez la terre se reposer. Suivi de la 281, ne pas travailler avec les arbres pour produire des fruits cette année. On la laisse se reposer. La terre, elle a droit aussi au repos. La terre, elle a droit au Shabbat. Et comme la terre, elle se partage, il y a aussi une prescription pour ne pas tout garder pour soi. Prescription 239. Laissez un coin du champ non taillé pour le pauvre. La 241. Laissez des glanures. La 247. Laissez les gerbes oubliées dans les champs. On laisse à disposition ce qui a été oublié ou qui n'a pas été récolté pour donner aux pauvres, aux orphelins et pour la veuve. Ça fait quand même beaucoup, ces 613 commandements, déjà qu'on ne respecte pas les 10, et que comme on ne respecte pas les 10, Jésus nous en a donné 2 principaux, en disant, on espère quand même que ça va passer avec 2. Dans Matthieu, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc 613 ou 10, nous avons là 2, les plus importants. Mais on peut s'interroger dans son cœur, malgré tout, est-ce que ces 2 commandements, je les vis chaque jour? Est-ce que je fais au moins mon possible? Est-ce que j'aime mon prochain comme mon lointain, comme moi-même? Parce que d'emblée, le prochain, quand on y pense un peu vite, c'est celui d'à côté, celui qui nous ressemble, un peu quand même, mon voisin dans le temple. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite sur un autre continent, qui me ressemble. Par exemple, les cousins de Philippe habitent à New York depuis 1 siècle et demi. De lointains descendants d'un grand-oncle de Philippe. Ils ne parlent plus le français, mais ce sont nos prochains, même s'ils habitent de l'autre côté de l'océan. C'est un peu facile de l'aimer, notre prochain. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il y a des lointains qui habitent notre quartier ou qui sont même assis pas loin de nous, ici. Et parfois, on a peu de sympathie pour eux. Et dans ce brouhaha, cette pression qui nous éloigne de notre mission d'amour, on doit continuer à penser à des sujets encore plus grands que nous, qui nous concernent tous. Comment prendre soin de la terre pour qu'elle puisse continuer à nous accueillir. Dans une prédication que j'ai lue de la pasteure Laurence Berlot de l'église de Montrouge, dans la région parisienne, il y a un début de sensibilisation. Elle écrit
Elle parle d'un livre qui lui a demandé d'imaginer notre assiette avec ce qu'il y a dedans et de penser à tous les lieux par où sont passés les aliments, ainsi que les personnes qui ont participé à remplir notre assiette. Le riz ramassé dans une rizière, sans doute loin de France, de Belgique. Le poulet qui vient peut-être du Brésil. Les fruits ont été cueillis mécaniquement ou à la main. Ils ont été transportés, stockés, vendus. Nous ne possédons rien. Tout nous est donné gratuitement par le Seigneur. À nous d'en prendre soin et de garder la création, de servir la création, la conserver, ne pas l'exploiter, en prendre soin. Tout le contraire de l'agriculture intensive qui veut tirer un maximum de la terre et des animaux. C'est complexe de voir plus loin, mais la foi nous permet de résister, c'est-à-dire de ne pas perdre espoir. La terre souffre et nous souffrons avec elle. Elle gémit et nous gémissons avec elle, nous dit la lettre aux Romains. Nous avons besoin de la terre pour survivre et la terre a besoin de nous pour survivre. Mais je ne pense pas qu'à la nourriture partagée, mais au partage d'abord, à une meilleure répartition des ressources, où chacun fait sa part, au partage de l'amour, à la diffusion de l'amour, du prochain, du lointain, et de la terre, cette terre confiée par le Seigneur, pour que nous en prenions soin sans la fatiguer, car elle est précieuse. Et les hommes qui sont partie intégrante de cette création, qui l'aiment, qui la respectent, qui la gardent, cette création. Et je reprends les termes de Philippe au début de ce culte, que l'homme participe à l'œuvre de Dieu. La création a droit au Shabbat. Amen.